Bonjour, on va essayer de voir ensemble un certain ensemble de commandes relatives à Docker. Donc, on va commencer par la commande pull, alors qui va servir à télécharger l'image à partir du repo de Docker, qui est hub.docker.com. On va essayer d'afficher bien sûr les images et on va commencer par exécuter des conteneurs à partir des images. Donc, on va commencer par pull. Alors, je vais aller à hub.docker.com. Je suis là. Donc, je vais chercher une image relative au serveur web Apache. D'accord? Alors, elle est là. Je vais chercher. Alors, vous allez avoir une liste des images qui existent, des images officielles ou bien non officielles qui ont été créées par des amateurs. Alors, je vais entrer dans cette étiquette ou bien dans cette image. Vous allez avoir ici pas mal de commandes, d'accord, et de descriptions. Voilà, alors il te dit ici comment vous allez l'exécuter. D'accord? Donc, on peut voir ça. Ici, il te dit voici les dernières versions qu'il y a, ou bien les versions qui sont disponibles. Et la dernière version, c'est latest ici. Et là, vous avez bien sûr la commande que vous voulez qu'il faut mettre, qu'il faut exécuter dans votre shell afin de télécharger l'image. Alors, je vais venir ici. Alors, je vais la taper. Alors, Docker pull et c'est HTTPD. Voilà. Je vais lancer. Alors, automatiquement, on va se connecter. Donc, l'application va se connecter et il va exécuter. Alors, normalement, j'ai déjà téléchargé le serveur parce que ça va demander du temps. Alors, il est dans ma machine. Alors, maintenant, si je veux voir la liste des images que j'ai, alors je vais faire Docker et je vais mettre ici Images. Docker Images, afficher les images que j'ai dans ma machine, entrée. Et vous allez voir ici qu'il y a le HTTP. Alors, je l'ai téléchargé déjà. Voilà. Alors maintenant, si vous voulez le lancer, alors vous allez toujours aller vers l'image qui se trouve bien sûr dans le hello.docker.com et vous allez voir la commande. Alors voici normalement la commande qu'il faut exécuter. Alors toujours on commence par Docker, on fait run et vous avez ici un certain ensemble d'options. Il y a "-d", "-i", et le "t", il y a le "name" et il y a le "p". D'accord. Alors, puisque c'est un serveur, donc on va se communiquer via un port de communication. Alors, Apache se communique à travers le port 80. Et nous, dans notre machine, comment nous allons se connecter à ce conteneur? Donc, on va se connecter à ce conteneur à travers mon port local qui est 80-80. Chez moi, c'est 80-80. Ce port, il va être lié, d'accord? C'est ce qu'on appelle le mapping, va être mappé avec le port 80, qui est le port de Apache qui se trouve dans le conteneur. Alors, "-d" veut dire que je vais lancer le serveur en arrière-plan, d'accord? Le "-i", il faut laisser ce qu'on appelle les inputs std-in ouvertes, et le "-t", on peut utiliser le terminal, d'accord? Et le "name" là, c'est-à-dire que le conteneur que nous allons lancer, il va avoir le nom "myrunning" et "-p" pour spécifier le port. Alors, je peux prendre ça, CTRL-C, ou bien avec le temps, vous allez commencer à écrire tout ça en propre. Alors Docker, -d, -it. Alors -d, c'est en arrière-plan. Alors -i, c'est le input et le terminal. Alors je vais faire -n, le nom, ça va être my-apache. Et -p, je vais spécifier le port. Chez moi, c'est 8080 qui va être mappé avec le port 80 de Apache. HTTPD, c'est le nom de l'image. D'accord? Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez créer un conteneur à partir de l'image HTTPD qui est en mode running. Alors, je vais lancer. Je pense que j'ai fait une erreur. Docker, j'ai oublié run. Voilà. Donc, si jamais vous allez oublier, il va montrer. Alors, -run. Docker, espace run. Entrée. Alors, automatiquement, il va générer un ID. Automatiquement. Alors, on va voir, on va découvrir maintenant les conteneurs et ce qu'il a été lancé. Alors, je vais dire Docker PS. Alors, si tu fais Docker PS, vous allez afficher les conteneurs en mode running. D'accord? En mode running. Alors, maintenant, on va voir est-ce que est fonctionnel ou non. Alors, je vais aller
lancer un navigateur. Alors, localhost, je vais être ici 80-80. Alors, mon port 80-80, il est lié avec le port 80 de Apache dans le conteneur. Lancer et vous voyez, it works. Alors maintenant, j'accède au serveur Apache qui est dans le conteneur, qui est sous forme virtuelle. Alors, je peux venir ici. Alors maintenant, ce conteneur, je peux l'arrêter. Alors, je peux faire donc arrêter, c'est stop. Stop. Et maintenant, il faut définir le nom de conteneur ou bien le conteneur ID. Alors, ce n'est pas la peine d'écrire tous les chiffres, tous les numéros ou bien les digits. D1. Alors, on peut écrire que les 4 premiers nombres de ce ID. D1, D183 et je fais entrer. Alors, une fois que j'ai fait ça, d'accord? Alors, si je veux venir ici, je vais mettre la flèche. Vous voyez que le serveur ne fonctionne pas parce que je l'ai arrêté. Alors, je vais revenir. Si maintenant je veux faire docker ps, il va me dire qu'il n'y a aucun conteneur en mode running. Mais si je fais docker ps-a, il va me montrer tous les conteneurs. Voilà. Donc, j'ai un que j'avais travaillé avant. Ça fait 20 minutes que j'ai fait ça. Et maintenant, j'ai le conteneur qui a été en mode excité là. Donc, c'est excite, ça veut dire c'est en mode stop. Si je veux, bien sûr, redémarrer mon conteneur, alors docker, start, et je vais donner le D183, seulement les 4 digits. Et je vais lancer. Alors, je vais venir ici, et le conteneur, il est fonctionnel. Vous voyez que c'est très, très rapide. Alors, j'avais parlé l'autre fois de Docker Desktop. Alors, je peux venir ici à mon Docker Desktop. Je vais aller à Dashboard et vous allez remarquer qu'il y a 2 conteneurs ici qui sont lancés. Un en mode stop, donc qui ne fonctionne pas, et l'autre, il est en mode running. Celui-là, si je veux le supprimer, je peux le supprimer delete. Et bien sûr, il y a la commande correspondante si jamais on veut le supprimer. Alors, je vais cliquer à partir d'ici, je vais faire remove. Et vous voyez ici que je peux l'arrêter, stop, à partir ici de mon interface. Stop, il ne veut pas s'arrêter. Donc, je vais mettre ici Restart. Voilà, stop. Voilà, il est arrêté. Alors maintenant, si je fais démarrer, il va se démarrer. Donc ici, la manipulation a devenu un petit peu facile si jamais on veut exploiter un conteneur. Voilà. Alors, maintenant, je vais mettre donc, alors ici, on a dit PS, donc elle est en marche. Alors, si on veut l'arrêter, on a dit docker PS, alors docker stop. D'accord? Je clique sur stop. Alors, stop, il faut donner les nombres. C'est D183. Voilà, elle est en mode arrêté. Alors, maintenant, si je veux le supprimer, alors je vais essayer docker ps. Alors, ça veut dire qu'il n'y a aucun conteneur en mode running. Alors, je vais mettre ici docker. Je vais mettre ici rm et je vais dire D183. Voilà, alors je vais vérifier docker ps-a. Il n'y a aucun conteneur en mode running. Je reviens ici et vous voyez qu'il n'y a aucun conteneur. Donc, j'arrive à supprimer avec la commande. Alors, on a vu donc pool, on a vu images, on a vu running, on avait ps. Alors, ça, c'est latest, veut dire docker ps-l, il va vous montrer le dernier conteneur qui a été lancé. Voilà, alors j'espère que vous avez assimilé ces commandes qui sont faciles à retenir et avec le temps, bien sûr. Et merci pour votre attention.